Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Dans quelques secondes, le marché parisien va ouvrir. Donc, cette rubrique Chronocac où on parle de l'ouverture, donc de quelle stratégie adopter sur l'indice parisien. Aziz, vous nous parlez ce matin du CAC futur, non pas du CAC futur, mais du CAC futur dans le morning trading. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de tendance actuellement sur les marchés parisiens. On a eu cette réunion de la BCE qui a fait fortement chuter les indices. Dans une semaine, nous avons la prochaine réunion, c'est la réunion de la Fed qui devrait également faire bouger les marchés. Les investisseurs semblent un petit peu attentistes en attendant cette prochaine réunion de la Fed. Oui, alors oui Lucie, effectivement, c'est vrai qu'on le disait il y a quelques semaines avant la réunion de la BCE, on avait les yeux rivés sur ce premier événement qui était donc les déclarations de Mario Draghi dont on a fait état jeudi dernier. On a vu que le marché était un peu déçu, qu'on attendait peut-être un peu plus de la part de la BCE et que justement dans cette optique, on a fortement décroché à partir de jeudi. On est repassé même sous les 4700 points hier et donc on le voit bien, on a des investisseurs qui sont un peu confus, beaucoup de gérants qui viennent notamment sur ce plateau nous disent vouloir prendre leurs bénéfices, sécuriser leur portefeuille et tout ça, ben justement, ça pèse sur le CAC 40. On a le pétrole également qui est mal orienté. On a vu les membres de l'OPEP ne pas arriver à se mettre d'accord sur des quotas de production. Et donc, on le voit bien, pour toutes ces raisons-là, on a un CAC 40 et des indices de manière générale qui sont un peu moins bien orientés qu'il y a quelques semaines ces derniers jours. On voit bien que le CAC 40, ben, ce matin, ouvre en hausse à l'image du futur. Hein. On était aux alentours des 4700 points hier, on est aux alentours aujourd'hui des 4770. Alors, j'ai pas encore les cours à jour, mais ça met toujours un petit peu de temps avant d'arriver. Mais ça va arriver exactement. Mais globalement, comme on a constaté le rebond en ouverture sur le CAC 40 futur, on pourrait également anticiper un rebond en ouverture et c'est le cas. On est aux alentours des 4700 points. 4699 en hausse donc de 0,36% à l'ouverture. Oui, alors c'est ce qui va être intéressant, Lucide, de surveiller à l'image du futur ce matin. On va essayer d'aller chercher sur le CAC 40, notamment ce fameux niveau des 4730, 4750. On avait essayé justement hier de l'accrocher. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui parce que de toute façon, ce qui reste aujourd'hui inconnu, c'est de savoir si on risque de revenir sur 4730 afin de mieux rechuter ou si la réintégration de ces niveaux va provoquer justement un nouveau retour des haussiers, un nouveau retour vers les 4800 points. C'est le premier objectif qu'on pourrait avoir si jamais on arrivait à dépasser cette zone des 4720-4730 points sur le CAC 40. Ouais. Donc là finalement, donc pour juste rappeler, on est à 4701 points. Donc là, dans les minutes qui viennent, là, quelle position peut-on prendre ? Ah ben, on ne peut pas prendre de position en swing trading, ni en scalp, ni en intraday. C'est un peu tôt pour se prononcer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également se mettre sur des échéances beaucoup plus courtes et jouer des scénarios en scalping. Mais là encore, je reste assez prudent ce matin. On a vu le CAC 40 nous prendre un peu à contre-pied en ce début de semaine, passer sous les 4700 points. Donc pour l'instant, on va plutôt rester attentiste, peut-être aller chercher des opportunités sur des actifs où on a des tendances un peu plus prononcées, notamment le pétrole, le secteur des matières premières de manière globale, et puis voilà, attendre un peu plus d'éclaircissement. Merci Aziz, on passe à la suite de Direct Marché.